Mais As-tu moi, j'ai. peur, toi, Alain, mettons, des médecins ou. Si j'ai peur? Ouais. T'es pas hypochondriaque, toi? Ouais, un peu. Ah ouais? Un peu. Mais c'est parce que moi, en 2002, j'ai été hospitalisé pour une bronchite. Puis le docteur a dit, « Hey Alain, on va dire que t'es comme en troisième période, puis ça se peut qu'il n'y ait pas de prolongation. » Là, je dis, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Ben, dis à ta famille qu'ils viennent te voir parce qu'il t'en reste pas pour longtemps. C'est comme un gros rhume, tu sais, donne-moi une chance, donne-moi. Ah ouais. Puis non, finalement, là, il a manqué sa shot. C'est le pire temps de sortir le sport. Une analogie de sport, là. Oui. J'aurais pu te dire, hey, je pense que tu vas mourir, appelle ta famille. Au lieu de faire du baseball, là, OK, 9e manche. Zéro Padres, t'es pas d'un Padres. La grosse madame a chanté, ça achève. Ouais, oui, il dit ça. Là, t'es dans le stade, la madame a chanté. Non, mais qu'est-ce qui se passe, ce tabarnak? Là, c'est n'importe quoi. Après, un peu, puis il fait « Je t'ai eu, c'était l'hymne national. » C'est vrai, mais je comprends pas tant plus. Mais je comprends pourquoi ils disent ça, parce que le système, puis ça fait longtemps, puis ça a tout le temps été de même, il est pas fait vraiment pour sauver les plus maganés de la société, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de nous autres. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que la première fois, justement, en 2002, mon frère était avec moi, puis à tout bout de champ, il m'aidait à tousser, à faire des pressions abdominales, un peu comme Amlik, là, ceux qui font la RCR, la technique de pousser dans le bas du ventre. Puis avec ça, puis on faisait ça tous les soirs, tous les après-midi. Puis sérieux, c'est ça qui m'a sauvé. Ouais. Là, je me suis dit, l'inhalothérapeute qui vient me voir aux 4 heures, elle a comme 2 minutes pour moi, le temps de respirer de la boucane, puis elle repart. Ouais. Elle m'aide pas pour les pressions abdominales, elle m'aide pas pour sortir la shit des poumons. Ça prend une équipe, hein, ça prend quelqu'un. Après, même affaire, même scénario. M. Godette, là, il a pas parlé de hockey, celui-là, mais c'était la fin. Puis là, mais semble que c'est pas comme ça que je vais finir. Puis comme de fait, à cette époque-là, j'avais déjà du staff, les petits anges venaient m'aider. Puis encore là, je faisais des chiffres complets. Aucune infirmière s'occupait de moi, à part pour les prises de sang et tout. C'était mon staff qui venait à l'hôpital tous les jours pour m'aider. Fait que le monde pas de staff, pas de famille, il crève. Hein? Le monde pas de staff, pas de famille, il crève là. Oh, il crève, c'est clair. C'est ça. Les connus qui sont morts de pneumonie, c'est comme le système, il laisse passer ça. Puis, on ne peut pas tous les sauver. Et sais-tu? Ah ouais, mais on donne les médicaments. Ouais, mais des fois, il y a une aide mécanique aussi qui pourrait aider. Si tu pousses les ventres, soit que les sécrétions sortent, ou soit que tu chies dans tes culottes, mais au moins ça sort. Tu sais, je veux dire, ça bouge. Mais ça, on dirait que le système... Ils n'ont pas le temps, il y a tellement de gestion. Ils pensent de laisser mourir, puis il y a tout le temps une no fault. Fait que, bref, je suis content, là, justement, puis je prends l'occasion pour justement remercier tous ceux qui s'abonnent à mon Patreon, tous ceux qui font des dons. Il y en a qui c'est mensuel sur mon site. Je veux dire, les sous qu'on me donne va m'aider à compléter ce que le gouvernement fait. Parce que oui, il m'aide. Je ne peux pas dire que le gouvernement m'abandonne là-dedans. Mais dans ma condition, magané comme je suis, il n'est pas capable de m'aider à part de me dire « Viens dans un CHSLD ». Il y a de la joie, il y a de la vie, et il y a beaucoup de morts aussi. Hey, Alain, je sais pas, je t'ai déjà demandé ça, mais qu'est-ce que tu conseillerais aux handicapés qui sont lourdement handicapés, qui ont pas, tu sais, qui sont pas, tu sais, toi, t'as une mentalité très entrepreneuriale, fait que, tu sais, tous les problèmes que t'as dans la vie, t'es vois quasiment comme des défis, mais c'est pas tout le monde qui est fait de même. C'est quoi qu'il faudrait que ce monde-là fasse pour pas être dans la merde? Écoute. Ou être moins dans la merde.
Ben, mets-toi de chum avec un humoriste. Amène pas en cours. Non, je sais pas. Je sais qu'on me parle souvent de ça. Alain, comment as-tu des trucs? Puis je lui ai dit, c'est pas vivable parce que la manière que je gère ça, il y a tellement de pression. Je travaille 7 jours sur 7, 24 sur 24. Le matin de Noël, il y avait personne encore pour me lever. Il a fallu, en tout cas, à la dernière minute. C'est beaucoup de stress, mais c'est le prix à payer pour pas aller dans l'institution gouvernementale. Ah oui. Le maintien à domicile, ils ont toujours dit que c'est une priorité, mais le portefeuille ne suit pas parce que on n'a pas un gros poids politique, on n'a pas de lobby, on n'a pas de regroupement. Oui, on a des regroupements, mais tu sais, les responsables dépendent des... Un lobby. Ça vous prendrait quelqu'un, mettons, qui faisait ça dans le temps, qui a fait son cash. Ouais. Tu sais, au lieu d'avoir, mettons, du monde comme moi, qui te font des levées de fonds, trouve-toi un ancien crosseur qui va... Ouais, Chris, Eric... Ouais, Eric, je veux se racheter, tu vas revenir à la TV, oui. Fais quelque chose de beau, là. Eric, chaque fois qu'il rencontre un paraplégique, il fait « Toi, tu sens pas rien en dessous du bas du corps, fait que tu sais pas où ma main en ce moment. » C'est un bon aidant naturel. Oui.